Salut, c'est Maëlys et Jones, aujourd'hui, on vous parle de son nouvel album. je ne t'aime plus. Junes, une artiste montréalaise, m'a invitée en studio pour entrer dans son univers créatif et écouter Je ne t'aime plus. Ce nouveau mini-album de 8 tracks est sorti ce 1er mai 2026 et est déjà disponible sur toutes les plateformes. Il s'agit d'un projet conceptuel pop-électro francophone et c'est le fruit d'un travail musical d'1 an et demi en studio. Elle y aborde la rupture sentimentale sous tous ses angles. On y découvre des chansons aériennes avec des paroles vibrantes sur des sonorités douces mais aussi dansantes. Combien de fois j'ai pleuré ton absence? Combien de fois j'ai pleuré ton absence? En plus de ce mini-album, la carrière de la chanteuse décolle. Elle se produira au Franco de Montréal le dimanche 14 juin à 20h, en première partie du groupe Trinix au Club Soda. Il faut dire que Junes en concert, c'est une énergie incroyable, une showgirl pétillante qui vit chaque instant de ses performances. Tu viens nous parler de ton nouvel album. Oui. Je voulais savoir, en premier lieu, c'était quoi le processus créatif? Ben, dans le fond, c'est vraiment un mini-album ça fait 1 an et demi que on a écrit. Puis ça a beaucoup évolué, je pense, dans la dernière année et demie. J'ai commencé en allant en studio avec des maquettes, puis on a vraiment beaucoup changé les maquettes. Puis là, finalement, ça nous a donné d'autres idées pour d'autres chansons. Puis là, souvent, quand on changeait beaucoup l'instrumental, ben là, je me disais: «Ah, comme ça fonctionnerait plus avec une autre mélodie». Fait que là, finalement, je réécrivais la mélodie, je réécrivais les paroles. Ça a beaucoup évolué. Puis je pense que le processus créatif de tout ça, c'était dans l'évolution, c'était dans on n'était pas resté attaché à des idées, puis on laissait beaucoup de liberté, à la créativité. Fait que c'était une belle expérience de création. Et est-ce que tu peux nous raconter l'histoire qu'il y a derrière ton album? Oui, mais dans le fond, c'est un album de break-up. C'est un album qui est inspiré, ben, of course, de choses que moi j'ai vécues, mais aussi d'amis à moi qui ont vécu des break-up, puis d'histoires, tu sais, je pense qu'on entend beaucoup parler d'amour et de rupture et tout ça. Fait que c'est un sujet qui m'a comme beaucoup inspirée à ce moment-là de ma vie. On s'est un peu imaginé avec Arthur, mon réalisateur, que c'était toute une histoire, là, tu sais, dans les 8 tracks du mini-album. Fait que là, on a eu le début qui est un peu plus comme «Ah, là, c'est fini, on le sait, mais on se le dit pas trop, puis on pense que ça va terminer». Puis là, après ça, il y a une partie où est-ce qu'il y a les chansons «Je ne t'aime plus», puis «Bye 1000 fois», où est-ce que là, c'est vraiment comme «OK, là, rupture, ça fonctionne plus, c'est terminé». Puis après, on rentre dans une partie qui est un peu plus dark, où est-ce que on se rend compte que on est un peu dans le déni, puis que, tu sais, on a beaucoup l'image avec Arthur de la fille qui va aller danser pour oublier, puis qui est un peu dans le déni justement. Fait que je pense que toute la première partie de l'album, c'est vraiment ça, c'est beaucoup la danse, c'est beaucoup le plaisir, c'est très catchy, c'est des singles, puis il y a un moment où est-ce que ça bascule, puis c'est un peu plus comme la réalisation qu'on est dans le déni depuis le début, puis que finalement ça va pas vraiment, en gardant quand même le rythme, puis l'esthétique plus house, électro-pop. Dis-moi quoi faire, j'ai fini de croire, je ne sais plus. Je me suis jeté le sort. Mais avec un peu plus de profondeur et de tristesse, pour finir finalement sur une espèce de petite résolution, mais avec le petit moton qui reste, là, la petite, égratignure de sa fille blessée finalement, parce que c'est poche une rupture au final. Ouais, c'est Fait que vrai. c'est ça. Est-ce que c'est un album que tu considères qui est 100% féministe? Oui, féministe dans le message? Ouais. Je cherche une mère, une infirmière, une confidente, une fille qui te gère, tout pour te plaire. Trop désolée, je suis occupée toute la soirée. J'ai pas le temps de faire le trophée dans tes soupers pour te faire sentir comme un homme. Sorry, je suis pas la bonne. Je pense que oui, dans le sens ben, c'est sûr que moi, je veux dire, je suis quelqu'un de féministe, fait que c'est sûr que j'imagine que quand j'écris, c'est un peu en lien avec ça aussi. Mais c'est très empowering par rapport à la femme, puis par rapport au on n'est pas dans l'album de rupture où est-ce qu'on se laisse puis qu'on est comme: «Mon Dieu, ma vie est terminée, genre je vais plus jamais vivre».
les choses que j'ai vécues avant, puis j'avais tout construit avec lui ou avec elle. Tu sais, c'est plus un peu un moment où est-ce qu'on se dit, là, ça a plus de sens de me faire traiter de même, ça a plus de sens de vivre ça, puis je reprends mon pouvoir, puis je reconstruis ma vie. Fait que c'est sûr que, ben, si t'es une femme, puis que t'écoutes ça, puis que tu relates à ça, je pense que c'est très féministe, effectivement. Puis la focus track de l'album qui s'appelle Attends-moi pas, c'est vraiment une chanson où est-ce que, justement, moi, je trouve que comme l'espèce de girl boss est comme pas encore assez valorisée dans la société. Puis même si on est en 2026, puis que, ben, of course, que il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, là, genre, je pense qu'on est rendu là, mais souvent, je trouve qu'il y a quand même encore l'espèce d'image dans une dynamique de couple où est-ce que, ben, la femme a fait manger, puis le gars, il travaille vraiment tard, puis là, quand il rentre, ben, la femme est là, puis elle est donc contente de le voir rentrer, même si elle aussi a travaillé, tu sais, je pense qu'on est rendu là, mais c'est un peu d'inverser les rôles, puis d'être comme, attends-moi pas, je vais rentrer tard, tu sais, c'est ça, les paroles, c'est genre, attends-moi pas, là, moi, je rentre pas à la maison ce soir, là, j'ai du travail à faire, je suis une artiste, je m'en vais jouer dans des spectacles, je rentre à 2 heures du matin, toi, fais de la vaisselle, là, tu sais. Fait que c'est ça. Et est-ce que c'était vraiment, aussi ton cri du cœur à toi? Ben, c'est mon cri du cœur à moi, mais je pense que quand j'ai écrit l'album, j'avais déjà un peu comme get over, tu sais, mon ancienne relation, puis c'était plus vraiment dans l'esprit de me guérir, mais plus dans l'esprit de un peu comme partager justement l'apprentissage, puis le fait que tu peux te relever de tout. Je pense que le message, c'est peu importe, genre, c'est quoi la situation, là, c'est sûr que c'est un album de rupture, mais je pense que peu importe la situation, ça prouve que comme tu peux te relever de tout. Moi, j'ai vécu une rupture comme plein de gens, puis j'en ai fait un album, puis c'est super beau finalement, puis c'est tout un chapitre de ma vie que j'aurais pas vécu si j'avais pas eu une rupture. Fait que je pense que comme pour justement, tu sais, toutes les femmes qui vont écouter ça, je pense que l'important, c'est juste de se rappeler qu'on a vraiment le contrôle sur notre vie, puis que peu importe ce qui arrive, il y a toujours façon de se relever. Ça s'applique pas juste en rupture, là, tu sais. C'est quoi tes artistes préférés? C'est qui t'a inspiré pour faire de la musique? Ben, je pense qu'à la base, mes artistes préférés, c'est vraiment, là, comme, mettons, quand je repense à quand j'étais plus jeune, tu sais, c'est vraiment comme Justin Bieber, là, puis des affaires de même, là. Tu sais, je pense que j'étais vraiment fan de pop, j'étais fan de gros shows de stade avec de la pyrotechnie, puis genre des éclairages, puis des costumes, puis des backup dancers. C'est genre mon rêve, d'avoir des backup dancers. Puis après ça, ben, j'ai étudié en jazz, fait que c'est sûr que je pense que j'ai beaucoup d'influence aussi là-dedans, puis genre, ça paraît peut-être moins dans les chansons parce que c'est sûr que je fais pas du jazz, mais dans l'harmonie, dans les mélodies, dans un peu des fois la profondeur de l'harmonie, là, justement, de la musique. Puis plus récemment, ben, c'est ça, je suis vraiment dans l'électro, fait que j'ai vraiment adoré l'album de Charlie XCX. J'aime beaucoup Fred Again, j'aime beaucoup John Hopkins, fait que plein de puis j'aime beaucoup juste comme la pop qui est à saveur électro, tu sais, Billie Eilish, mettons, dans son dernier album, elle a beaucoup exploré le côté un peu plus électro. Puis c'est ça, Billie Eilish, Sabrina Carpenter, Tate McRae, c'est beaucoup anglophone finalement quand on y pense, mais c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire ce vibe-là de musique anglo, mais avec des paroles en français, parce que pour moi, c'est vraiment important aussi, la langue française. Fait que voilà. C'est vrai, c'est vrai. Puis ma dernière question, c'est Oui. en tant qu'artiste, tu te définirais comment? Ben, je pense que je me décrirais quand même comme genre, tu sais, un peu genre dans l'observation, un peu plus comme en mode force tranquille que, mettons, un artiste qui va être un peu plus comme, tu sais, je pense pas que je suis pas très loud, là, comme artiste. Je suis plus dans la contemplation, dans l'analyse, dans l'écriture. Autant j'aime ça prendre mon temps pour réfléchir, mais je suis quand même dans l'action beaucoup. Tu sais, je vais pas dormir sur ben pas dormir, mais tu sais, faire mijoter un projet pendant 3 ans, ça se pourra pas, là, ça va trop m'angoisser. Fait que c'est comme un peu un mélange de passif, aller genre observer, contemplatif, mais dans l'action, puis on sort des affaires, puis j'ai pas peur d'essayer des trucs. Puis je pense que comme j'évolue beaucoup quand je sors des affaires, puis quand j'essaie des affaires, puis genre je vois pas ça comme nécessairement des erreurs de parcours, j'ai pas honte de mes anciennes chansons. Fait que c'est ça, je pense dans l'évolution, puis dans le mouvement beaucoup. On s'est dit bye mille fois. Dis merci, appelle tes amis, t'inquiète pas pour moi. C'est toi qui as mis le feu, j'ai joué le jeu, t'inquiète pas pour moi. Je suis prête. Fait que si t'étais une saison, tu serais quoi? Je pense que je serais l'automne. Tu sais, je suis quand même assez calme comme personne, puis posée, chaleureuse, mais genre avec quand même genre darkness, OK. emo un peu, mais pas trop, genre.
Si t'étais un animal. Ah, mon Dieu. Ah, c'est dur. Oui, c'est dur, parce que là, c'est sûr que j'ai genre chat ou chien, mais il y a tellement d'autres animaux. Tu peux être un oiseau, là. Tu peux Ouais, être, c'est ça. Ben, je pense quand même que j'ai envie de dire chat, mais j'essaie de réfléchir à outside of the box, là, mais ouais, peut-être un chat, genre parce que justement, je suis quand même calme, je suis quand même indépendante, mais comme j'aime ça aussi, genre me faire caresser, tu sais, genre, je sais pas. Si t'étais un élément, tu serais genre l'eau, le feu, la terre ou l'air. Je pense que comme ça serait un mélange peut-être de terre puis d'eau. Parce que je suis quand même assez grounded, puis comme je sais où je m'en vais où, mais je suis quand même emo aussi. Je peux-tu faire un mélange? Ouais. De la boîte, tout ce qui est dans la terre, pas dans en bas. En bas. En bas. Voilà. C'était Maëlys et Junes.